Hello les amis, bonjour tout le monde et comment ça va aujourd'hui? Petite capsule aujourd'hui à côté des lavandes, ah bah derrière. Aujourd'hui pour vous parler de cet animal de pouvoir, celui qu'on appelle aussi animal totem. Cet animal de pouvoir, ce collaborateur, d'accord, de l'autre monde. Aujourd'hui je voudrais vous parler de lui pour vous expliquer un petit peu peut-être comment le trouver, pourquoi ci, pourquoi ça, vous partager surtout mon expérience en fait par rapport à ça. Simplement vous expliquer un petit peu comment moi je l'ai rencontré et comment tout est parti de lui finalement. Alors pour toutes les personnes qui ne sont pas ouvertes à la sphère chamanique, vous pouvez tout de même rester si vous en avez envie, il n'y a pas de problème. Vous verrez, on va apporter une autre dimension un petit peu à ce truc-là, parce que bon, animal de pouvoir, hein, vous tapez sur le moteur de recherche, on va pas lui faire de la pub, vous allez trouver ce que c'est. Alors, en fait, moi, l'animal de pouvoir, quand je l'ai rencontré, on m'a proposé un voyage chamanique et je vous encourage à le trouver par vous-même. Alors, je sais qu'il y en a qui sont très dans l'impatience et qui voudraient savoir par-ci, par-là, en faisant appel à d'autres personnes, l'animal de pouvoir, sauf que c'est quelque chose qui est pas très correct, j'ai envie de dire, selon moi, bien évidemment, de faire rencontrer son animal de pouvoir par quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un vous dit, ton animal de pouvoir c'est ça, oh c'est pas très sympa. Parce que c'est une rencontre très personnelle, en fait, selon moi. Parce que je le vois comme ça. La connexion est tellement puissante avec lui que de le rencontrer, c'est vraiment une reconnexion d'âme à âme, j'ai envie de dire. Et c'est très important de le faire ainsi. Donc je vous conseille de le trouver par vous-même. Alors vous allez me dire, mais Angélique, comment est-ce qu'on le trouve, l'animal de pouvoir? Alors vous pouvez faire un voyage chamanique accompagné d'un homme ou d'une femme médecine ou d'un chaman, vraiment au travers du tambour, pour vraiment faire ce voyage. Il peut peut-être aussi venir à vous dans un rêve ou lors d'un soin énergétique, c'est possible aussi, par l'intermédiaire d'un pratiquant. Euh, et c'est vrai qu'aller à sa rencontre, c'est vraiment une très belle expérience. Moi, pour ma part, par exemple, quand j'ai compris qui était mon animal de pouvoir, je n'ai pas été étonnée puisqu'en fait, je me suis rendu compte que finalement, il n'était jamais très loin depuis que je suis toute petite. Cet animal de pouvoir était en poster, représenté en poster dans ma chambre quand j'étais gosse, et il m'est apparu sur 3 angles différents. Et donc du coup, bon ben voilà, quand je l'ai rencontré, je me suis dit bah oui, en fait, tu as toujours été là finalement. Donc voilà, je vous encourage vraiment à le trouver par vous-même parce que cet animal de pouvoir, une fois que vous l'avez, il ouvre des portes et des perspectives incroyables. Pour ma part, l'animal de pouvoir, c'est grâce à lui que j'ai connecté à la sphère chamanique, qui est une sphère qui ne me parlait pas du tout à l'époque. Et parce que j'ai connecté avec lui, c'est par là que tout a commencé finalement. L'animal de pouvoir est un être bienveillant qui nous enseigne énormément de choses, qui nous apporte de l'équilibre. Vous pouvez lui demander, c'est un guide, hein, vous pouvez lui demander qui vous amène vers les bonnes personnes, vers les bonnes formations, animal de pouvoir, dans cette situation, aide-moi à avoir la clarté nécessaire, animal de pouvoir, dans cette situation, aide-moi à voir ce qui est le plus juste pour toutes les personnes concernées, animal de pouvoir, dans cette situation, aide-moi à trouver l'équilibre, de quelle manière, par quelles ressources je dois les piocher, quelles ressources, auprès de quel esprit tu m'amènes, pour que je puisse me dépêtrer de cette situation. C'est comme ça que vous pouvez discuter avec votre animal de pouvoir, en fait. Intégrez-le dans votre quotidien, faites en sorte de lui rendre hommage chaque jour, vraiment en lui offrant une gratitude. Demandez-lui, d'ailleurs, animal de pouvoir, par quel moyen est-ce que je peux te rendre hommage ou gratitude. Lui, il va vous le dire, de toute façon. Demandez-lui de vous protéger durant la nuit, demandez-lui tout un tas de choses. Il sera là pour vous aider. Plus vous aurez de contact avec votre animal de pouvoir, plus il sera là pour vous accompagner. Et surtout quand vous êtes ouvert, quelle que soit la sphère, hein, la sphère d'énergie, mais quand vous êtes dans cet univers animiste, univers esprit, dites-vous bien que l'animal de pouvoir, il est là pour vous amener vers les bons esprits, vers les bonnes personnes, vers les bonnes directions pour vous, aligné avec votre contrat d'âme. D'accord? C'est au travers de lui que vous allez apprendre pour comprendre, pour pouvoir mieux entreprendre par la suite. Donc jeunes gens, je vous encourage à vous faire accompagner pour retrouver votre animal de pouvoir, car c'est au travers de lui que commencent les enseignements que nous pouvons recevoir, d'accord? Donc si certains sont intéressés pour rencontrer son animal de pouvoir, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, je peux vous aider. Par rapport à ça, on peut faire des voyages en distanciel sans problème, un tambouret à la maison, en peau de bison, qui n'attend que ça, de taper pour aller le rencontrer.
Et ce sera un grand plaisir que de vous accompagner. Petit aparté, je vous suggère, et ça n'est qu'une suggestion, ça n'est pas un ordre ou quoi que ce soit, je vous suggère vraiment de faire beaucoup de choses par vous-même, dans le sens, évitez d'aller sur Internet pour voir ce que ça veut dire, tel animal ou tel animal. Car par expérience, ce que j'ai appris au travers des animaux, qu'ils soient alliés ou de pouvoir, c'est que chacun a un enseignement à donner et une direction à donner en fonction de lui-même et en fonction aussi de votre histoire. Regardez Grand-Père Soleil, il est là-haut, en train de nous expliquer que le chemin, c'est peut-être celui-là qu'il faudrait prendre. Voilà. Je vous souhaite une belle découverte et n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Qu'est-ce que tu en penses, Grand-Père Soleil? On est bien d'accord, soin du corps et de l'âme, @gmail.com. Je me ferai un plaisir de vous accompagner dans la découverte de vos potentialités, de vos capacités et dans le développement de vos capacités extrasensorielles, car c'est aussi pour ça que je suis là, pour vous aider à développer vos dons et vos talents. Soin du corps et de l'âme, @gmail.com. N'hésitez pas à mettre un petit pouce pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule. Ciao, ciao!